Eh bien bonsoir à tous et bienvenue sur cet actuel play sur Donjons et Chatons qui est un jeu qui va bientôt sortir, qui était il y a peu encore en financement participatif, qui est un jeu low médiéval à tendance post-apocalyptique puisque les hommes ont existé, ont disparu, ont laissé des vestiges, hein. On peut trouver des frigos, des voitures, plein de matériaux qui peuvent servir effectivement aux chatons en l'occurrence, mais les animaux ont grandi, ont évolué, ont pris le don de parole, ont même acquis des pouvoirs de Miyagi. Et voilà, on crée des cités, des civilisations comme ça. Et ce soir, vous quatre, vous jouerez quatre petits chatons. On expliquera un petit peu plus après à quoi ça, comment, pourquoi, tout ça. Mais pour l'instant, on va se présenter encore une fois. Alors, Halloween, bonsoir et bienvenue à toi. Ça va? Bonsoir. Ça va, ça va. J'espère que vous aussi vous allez bien. Première fois sur Actual Play Donjons et Chatons. Et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Super. Tenkuro, comment vas-tu ce soir? Et bonsoir avec toujours aussi bien. Et pour ma part, c'est pas la première fois que je fais un actual play, mais première fois évidemment sur Donjons et Chatons. Et du coup, très hâte d'incarner mon chaton. Et hâte de te voir l'incarner Également. pareil, également. Et j'allais dire Tout exactement, je pareil. ne sais pas pourquoi. Au pire, je Oh, fais tout pareil. tout pareil, ouais, c'est ça. Tu C'est parais. comment c'est dans Camelot là? C'est comment il dit? C'est pas faux. C'est pas faux? C'est pas C'est faux. pas faux. Voilà. C'est pas faux. Lane Coco, bonsoir à toi. Bonsoir, moi ça va super, j'espère que tout le monde va bien aussi. Et très hâte d'incarner le chapiteau. Le chapiteau, oui, il y en a certains, ils nous ont mis des petits jeux de mots sympas sur leur chat. Et Tomoun, comment vas-tu ce soir? Ravi de te revoir. Eh ben, bonsoir à tout le monde, je vais très bien et je suis super content d'être ici. Et merci de m'avoir invité sur cette actuelle play. Et puis on va voir ce que mon petit chat va pouvoir faire. Bah écoute, c'est un grand plaisir de tous les quatre vous recevoir. C'est pas faux, qu'est-ce qu'on me dit? C'est pas faux, c'est quel mot que tu as pas compris? D'accord, ok, on se fout déjà de ma gueule. C'est pas faux. Et des C'est pas. connaisseurs de Camelot. C'est ça. Oula. Euh, voilà, j'allais dire, je suis un pro, je perds toujours mes scénars. Mais là, c'est bon, je l'ai retrouvé, il est là. Alors, alors qu'une nouvelle journée commence dans la cité de l'Arbre à Chat, ce n'est pas une journée tout à fait comme les autres. Pour vous d'ailleurs, comme pour tous les citoyens de l'Arbre à Chat, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire du roi Walter. À parté, le roi Walter, c'est le roi qui règne d'une main plus ou moins de fer sur votre cité et qui a quelques lubies de temps en temps, comme ça il s'invente des trucs. Voilà, mais ça vous allez bientôt le découvrir. Enfin, tout ce que vous savez en tant que chat habitant la cité, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui l'aime. Le roi Walter, c'est un gros chat, bien gras, bien colérique, et qui a des tendances, on peut le dire, assez injustes. Il n'est pas très très malin et il est très oisif. Hein. Moins il en fait, mieux il se porte. Il a accédé au trône comme ça, malgré son idiotie, par de la triche et par de la ruse. Et depuis maintenant qu'il est au pouvoir, à l'aide d'une garde royale qui est assez fidèle et totalement endoctrinée à la cause du roi Walter, ils veulent s'assurer qu'il ne manque de rien. Ils règnent comme ça par la peur, les taxes assez lourdes. Hein, on est vraiment dans un système féodal. Et comment je pourrais dire ça? Bah, comme le roi lui-même, la loi est assez injuste. Et vous connaissez, hein, vous les chatons, la loi de l'exil, hein, qui est sous prétexte un peu bête, on va dire initiatique, tous les jours comme ça, ou quand ça lui prend, en tous les cas, il tire au hasard
ou presque, parce qu'on sait très bien que le hasard n'existe pas avec le roi Walter et qu'il a tendance à piocher un petit peu ce qu'il veut. Quelques noms de chatons qu'il va exiler de la cité pour remplir quelques missions. Alors, les missions sont souvent, on va pas vous le cacher, en sa faveur. Hein, c'est très beaucoup pour lui, alors que son peuple ne va pas bien, hein, manque d'argent, manque de nourriture. Lui, il se fait plaisir. Alors, vous pouvez être un chaton de famille noble, comme de famille de paysans, comme de famille de garde. Il n'y a pas de distinction pour le roi Walter, tout le monde a le droit d'être exilé, même les plus puissants au sein de son royaume. Et aujourd'hui, le tirage au sort vous a désigné, mais vous ne le savez qu'au moment où les gardes arrivent, viennent vous chercher, vous donnent votre pactage de départ, parce que vous partez tous, tout chaton exilé part avec un pactage de départ, et une enveloppe, et referme la porte. La grosse porte bien lourde se referme derrière vous, et vous vous retrouvez là, face à une forêt, derrière vous une grande porte fermée. Alors on va le faire simple, hein, façon JDR, mais que faites-vous? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi il nous a sortis? Pourquoi nous? Ah bah vous le savez, hein, c'est injuste, c'est comme ça, il y a pas de raison en vrai. J'ouvre l'enveloppe. Moi, je rentre. Tu rentres quoi? Je Dans veux l'enveloppe? rentrer. Dans le sac. Un sac. J'ai peur. Non, moi je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois ouvrir mon enveloppe? Est-ce que je dois regarder ce qu'il y a dans mon pactage pour savoir ce qu'il y a? Est-ce que je dois directement aller à l'aventure? Que j'essaye de rentrer? Je sais pas quoi faire. Je suis troublé, je suis. Voilà, je sais pas quoi faire, donc du coup j'hésite beaucoup. Du coup, à trop ne pas savoir quoi faire, je ne fais rien. Finalement, je vais ouvrir l'enveloppe aussi. Je vais ouvrir l'enveloppe et je vais regarder ce qu'il y a marqué dedans. D'accord, Bien. vous voyez l'enveloppe, elle est ornée du sceau du roi Walter, hein, donc c'est une lettre qui vient elle-même du roi. Et au moment de l'ouvrir, vous entendez une petite détonation et des confettis comme ça qui sont projetés un peu partout. Et dedans, il y a un carton écrit à la main, alors peut-être du roi ou peut-être d'un de ses subordonnés. Et sur ce carton, il y a marqué Petit chaton. Vous avez l'honneur d'avoir été tiré au sort par mes soins en ce glorieux jour de mon anniversaire. Qui dit anniversaire dit cadeau d'anniversaire. Vous avez donc la très et grande, écrit en majuscule, responsabilité de me trouver le cadeau le plus merveilleux, le plus fabuleux, le plus unique, en somme un cadeau qui me correspond. Et bien sûr, en grosse majuscule, pas la peine de revenir sans mon cadeau. Signé Roi Walter. Bon, Qu'est-ce qu'il aime, le roi Walter? Vous savez, vous? Il doit aimer manger. Il est gros. Ah, d'accord, mais bon, il y a à manger. manger. Il doit aimer dormir aussi. Et Il est gros. Plus gros. ouais, mais on peut pas lui amener dormir comme cadeau, ça va pas le faire. Non. Pourquoi pas? On va trouver un très gros matelas. Ouais. Ou un oreiller. Ah, c'est une bonne idée, c'est un oreiller. Ouais. Ouais. On peut lui fabriquer un oreiller avec de la mousse et des feuilles, un truc énorme. Peluche. Une Peluche. très grosse peluche. Très gros. Aussi grosse que lui. Alors vous savez quand même, hein, parce que ça se répand, hein, les bruits se répandent, et vous savez quand même que le roi Walter aime les choses très luxueuses. Et vous savez aussi deux choses par rapport à ces exils, c'est que très peu de chatons sont revenus, ont pu re-rentrer, ont pu avoir l'autorisation de revenir dans la cité après avoir rempli une mission du roi Walter. Et il y a un autre bruit aussi qui circule auprès des chatons, mais ça fait très longtemps que c'est comme ça. C'est qu'il existe une chatte dans la forêt.
qui s'appellerait Mamie Omelette. Alors, bon, c'est une histoire, bien sûr, c'est presque une légende urbaine qui circule dans les rues de l'Arbre à Chat, mais qui paraîtrait que tous les chatons exilés pourraient aller trouver réconfort, refuge et conseil auprès de Mamie Omelette, qui aurait une grande cabane qui serait située dans la forêt. Mhm. 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 Donc, Vous faut avez trouver tous un des cadeau. chatons indécis, c'est ça? En tout cas, de ma position, je suis fière d'avoir pouvoir été choisie pour une mission aussi prestigieuse. J'espère. Bon, Et bon, vous êtes? bon, content, je vais être dans la nature, moi ça me plaît beaucoup. On va pouvoir me promener un peu, que personne viendra m'embêter. C'est bien finalement. Bon, ça m'embête un peu, je verrai plus la famille, mais bon, pouvoir me promener, c'est chouette. J'aime bien. D'ailleurs, vous J'aime pouvez bien en me promener. profiter, oui, pour vous présenter les uns J'aime les bien me autres promener. en avançant. Et à ce moment-là, vous voyez apparaître sur mon épaule gauche une petite tête qui vous regarde Juste la et qui se tête? recache derrière. Voilà. Et je Une caresse un tête peu de quoi? quelque chose. Tu as une bestiole avec toi? Non, c'est pas une bestiole. C'est mon copain. C'est pas une Alors bestiole, moi, c'est mon... je me réfugie à côté du gros char roux. J'aime pas les bestioles. Tu te réfugies à côté de moi? Oui, Ah, tu peux voir qu'à travers mon regard, il y a de la froideur et pas beaucoup d'amitié. je me réfugie à côté du petit chaton. Tu t'es trompé. Ah, c'est cool, on va aller se promener. Faut qu'on aille chercher un cadeau pour le roi, non? Faut Bon, y aller. vos noms, vos matricules, c'est quoi? Moi, c'est Pico. Il est dur. Le chat Pito. Oui, Et le chaton toi, au chapeau. je désigne celui avec l'animal étrange sur je fais, et toi, tu t'appelles comment? Et on va parler comme ça longtemps, toi. On dit s'il te plaît, peut-être, non? Fais pas peur, hein. Moi, elle me fait peur. Il se redresse! Mon chat se redresse de tout son long et fait: Bien, je me présente. Je suis le chat Timon. Et vous, Le chat bidouille. enchanté. Pas moi. Mais bon. Je vous rassure, c'était de la politesse. Ça Moi, je commence commence à plutôt avoir bien. une nette préférence. Moi, je regarde la discussion en mode balle de ping-pong. Non, mais tout va bien. Ça a l'air. Bon, un peu grognonne, mais ça va aller. Oui. Et Et du alors? coup, du coup, je me tourne vers le dernier qui n'a pas dit son nom. Hein? Moi? Je sais pas, enfin, je crois que je m'appelle Toby. Du coup, vous voyez, c'est Toby, il a un pelage gris tiré un peu sur le foncé. Il a quelques taches blanches, surtout au niveau de sa gueule, de son museau, hein. Ainsi que sur sa petite queue touffue. Et sur lui, il porte une sorte de capuchon qui lui permet potentiellement, peut-être, on n'est pas sûr, de mieux se dissimuler. Voilà. Bon, on y va. On va pas rester là, la porte est fermée, ils laisseront pas rentrer. On y va, on va aller vite chercher le truc et puis c'est bon. Oui, il faut trouver la madame. On va où? Oui, c'est une très bonne question. C'est bien beau de dire on y va, mais il va bien falloir avoir un plan, savoir où est-ce que nous allons. Ça pourrait être pratique.
Le monsieur plein de poils, là, il a l'air de connaître. Et Moi? Ah non, je connais rien. je tire la manche de Ribouille. Bidouille. Ah bah, Bidouille, tu veux dire. C'est bidouille. 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 Oui, Bidouille. C'est un B. je suis Un B. intimidé. Là, bah, je connais un peu la forêt. Maintenant, est-ce que je me rappelle pas avoir entendu où elle était cachée, mamie Omelette. Vous savez où c'est? Une idée? Bah, Pas du tout. Elle doit être dans Et une vous, ferme. vous savez tout là, le chat qui ment là, vous qui savez tout, vous savez pas où c'est? Ça va être dur au pseudo, hein, je te jure. Et alors que vous avancez comme ça dans la forêt, vous arrivez sur une sorte de carrefour en fourche. Et... ah non, ça c'était le château. Ça c'était votre départ. Ah, tu peux le faire. Je vais y arriver, c'est celui-là. Alors, personnellement, moi, je ne vois rien. Moi non plus. Vous ne voyez rien? Et Ouais. je vois une poule. Ça dit que notre token n'a pas la vision. Ouais. Moi, je vois une poule à côté de 2 petits champignons dans une forêt. Ah. C'est ça. Alors pourquoi toi tu les vois et pas eux? Alors, il y a des avantagés. Alors, on voit tout hop, de suite mais ceux qui il y sont a- préférés. Ah bah Il y a oui, les chats des villes et il y a les chats des champs. c'est ça. Ah, ouais. Puis, Ah non, mais c'est parce que je suis sûr qu'il a des capacités d'orientation que nous n'avons pas. c'est ça. Il voit mieux que nous. Pourtant, nous aussi, on est nyctalope, hein. Mais bon. je savais bien que t'étais... Vous êtes Pardon. quoi? Moi, j'ai été éduqué à me battre dans des ruelles, pas au milieu de la verdure. Oh. Verdure, ruelle, c'est la même chose, hein. Non? Peut-être? Je sais pas. C'est assez étrange parce que je vois tous vos... à précharger. Effectivement, celui-là, je sais pas pourquoi, il a une configuration différente. Alors, tac, tac, tac. Forêt. Dupliquer. Activer. Vous ne possédez aucun token avec la vision sur cette scène. C'est ça. Ouais, pareil. Et bah, déplacez vos tokens dessus. Hmm. Tabi, il a un problème de token aussi. Ouais. Je vois pas où il est en fait le token. En fait, tu tires ton... Tu tires quoi? Tu tires ton truc là sur le Tu fais côté, au milieu. Tu fais un drag and drop. Du personnage dans PJ? Ouais. Bah, je l'ai drag and drop et Ouais, ça Je fait sais rien. pas si- Bah, il drop pas. Parce que j'ai mis vos persos dessus, mais... Non, toujours rien. Créer... tac. Alors, je vais créer une scène, c'est pas grave, hein. J'en pose. veuillez patienter. Quoi? J'allais dire, c'est quoi Les ça? assets sont en train d'être téléchargés. En attendant, vous pouvez observer comment sont équipés les chatons. C'est ça. Analysez vos camarades. Est-ce que vous la voyez celle-là? Non, même message. Non, pareil. C'est bizarre quand même, c'est la seule scène. Parce que- Bon, regardez le live. Voilà. Ah oui, oui, oui. Chier. Vous aurez les infos en décalé. Non, mais là, c'est juste pour l'image. C'est bon. Donc, vous arrivez dans la forêt, une fourche, et vous voyez un charmant poulet, quoi, une statue, en tous les cas, de poulet en bois. Oh, t'es tombé. Et qui est planté comme ça au milieu de cette fourche, avec une aile
qui se dirige en tous les cas vers une des deux directions qui est proposée par la fourche. Vous aviez dit qu'elle s'appelait comment, cette dame? C'est Mamie Omelette. Bah, ça doit être elle. C'est une poule. En bois. En bois. Par contre, œuf, omelette, poule, peut-être suivre la direction. Il est Mais, pas T'es bête. sûr? mais qui est en C'est premier, pas- l'œuf ou la Peut-être poule? le plus intelligent du groupe. Ah non, mais c'est évident. C'est la direction. Je crois pas que ça serait plutôt un piège et qu'il faut aller de l'autre côté. Enfin, je sais pas, je crois. Peut-être qu'il faudrait plutôt, oui, la suivre. Enfin, peut-être. Bon, on a un mec Potentiellement. très décidé avec nous, ça va le faire. Donc moi je propose qu'on suive la direction offerte par la poule. Je suis d'accord avec Bidouille. Partons du côté de la statue de bois. Moi, j'aime bien les poules. Donc, je vous suis. Oh bah ok. Hein. Noisette, reviens. Hop. Et la bestiole est sur mes épaules de nouveau. Noisette, gland, écureuil. Tu traites pas, s'il te plaît, mon copain de gland. J'ai pas S'il dit te ça. plaît. Et alors que vous Oui, continuez sur le chemin, dirigé par l'aile de cette poule, vous arrivez effectivement à travers quelques hautes herbes, quelques petits buissons, face à une grande cabane en bois. Ce qui vous interpelle le plus, c'est la quantité de poulailler tout autour. Il y a vraiment, je sais pas, peut-être une trentaine, quarantaine de poulaillers, fabriqués avec des matières différentes, certainement recyclées, des vestiges antiques trouvés. Hein, c'est vraiment du recyclage actif. Qui ont des côtés un peu rococo sur les bords. Et il y a visuellement facilement entre 50 et 60 poules qui se baladent un petit peu partout autour de la baraque, sur les rambardes, sur les escaliers, quoi. Même dans les poulaillers, mais elles sont vraiment en liberté, comme ça, tout autour de la maison. on souhaite des poules. Oh, il y en a J'allais le- beaucoup là, moi ça me fait peur. Ah non. Allez, viens, on va jouer avec elle. C'est cool. Puis on va voir Mamie Omelette. Il y a Tu des penses poules, il y a des omelettes. Donc Tu une penses Mamie que Omelette. Mamie Omelette, elle fait des omelettes avec les œufs? Bah, oui. Oui. Bon bah on y va alors, j'aime bien les omelettes. Ah oui. Alors, vous allez dans quelle direction, là, les uns les autres? Moi, je vais m'approcher de la maison, mais essayer de jouer avec une poule ou deux en cours de route, quoi. Mes copines des poules, sympa. Ouais. Sinon, je m'avance vers une des poules. Je fais bonjour, fière poule. Je cherche Mamie Omelette. Elle te regarde comme ça, elle fait... Et tu vois que elle a pas l'air en grande forme, cette poule. Qu'elle a un côté un peu triste, nostalgique. D'accord. Je me tourne vers les autres et je fais ce poulet n'a rien à nous apprendre. Nous ne pouvons pas le rapporter au roi. Ah oui, tiens, pendant ce temps-là, je pense à une règle très importante pour vous. Parce qu'on parle poulet. Ce sont des poulets standards, hein, ils sont normaux, tout ça. Tous les animaux, il y a une règle tacite qui veut que tous les animaux qui portent des vêtements ne se mangent pas entre eux. Ça peut être utile. D'accord. D'accord, ouais. Ceux qui ne Vaut mangent mieux pas, que par tu nous contre, ceux le qui dises n'ont avant. pas de vêtements, Ça se se mangent ou vous mangent. Ok. Donc, globalement, Mais il faut par quand même contre, constamment avoir des vêtements sur soi parce que sinon, Ouais. notre voisin est plutôt alléchant. Mais c'est une règle comme ça, on ne mange pas les animaux qui ont des vêtements. Ok. Bon, les poules n'en Les ont poules. pas en l'occurrence, là, pour le coup. Hein. Ouais.
Et on va pas Ah. les manger. Entre vous et On vous. va pas manger des poules. Et pourquoi pas? Vous êtes des chats. Hein. Oui, et puis de toute façon, il y en a beaucoup trop, donc on se ferait manger par elles. Et on est des chatons, on n'est pas des chats. Je pense pouvoir en manger quelques-unes avant qu'elle ne veuille me faire quelque chose. Vous la connaissez celle-là? Enfin, vous le connaissez celui-là? C'est toujours comme ça? Ou c'est la première fois que vous le voyez? Moi, je la connaissais pas. Le châtiment, je connaissais pas. Vous connaissez, vous? Moi, je connais Non. pas, ça me fait peur. Ça fait peur, moi. Oui, mais faut pas, t'inquiète pas, reste avec moi, on va s'en occuper. Il est gentil, Bon, bidouille. bah, bon, allez, on y va, on la laisse papoter avec ses poules et on va voir vers la maison. Je rentre vers la maison, je vais vers la maison. Alors, tu vas vers la maison, ou vous allez vers la maison. Et bien sûr, bon, il y a des poules un peu partout, hein, ça ne change pas de décor, mais tu peux constater, en arrivant devant la porte, que la porte est entrebâillée. J'approche à pas de velours, délicatement. Je pose la tête contre la porte. Avec mon museau, je pousse un peu pour voir. Je renifle à l'intérieur. Quelque chose de bizarre. Bizarre, non, quoi. Il y a une odeur, mais bon, ça sent surtout la ferme, hein, on va pas se le cacher. Hein. T'as quelques petites effluves, peut-être marines. Euh, Pardon. Voilà, c'est assez compliqué à distinguer. Tu peux me faire un jet de. Alors, j'ai un trou là sur vos fiches de personnage. Tac. Bidouille. De malin, s'il te plaît. Alors, comme ça, bah, les gens voient les feuilles de personnage, comment elles sont faites. Ils sont très jolis au passage. Ouais, elles ont été super bien réalisées. Mm. Donc, un test malin, tu nous fais 2 succès, ce qui est bien, puisqu'il fallait que tu fasses 4 ou moins. Tu sens qu'il y a eu plusieurs personnes qui étaient là. Voilà. Pour la plupart, certainement des chats. Et visuellement, tu as l'impression, voilà, il y a tout qui est en remue-ménage un peu partout, comme si ça avait été fouillé ou voilà, il y a des poils des poils des touffes de poils, c'est mieux dans l'autre sens, un peu partout, comme si peut-être il y avait eu des griffes ou quelque chose. Simon, Et on a besoin d'un explorateur. Affûté. Quelqu'un en qui on peut faire confiance. je sens que le devoir m'appelle, je les rejoins. Voilà, je t'explique Mince. le topo. Il y a des touffes de poils partout. Quelque chose s'est mal passé. Il y a eu des chats. Hmm. On a besoin d'un éclaireur. Mm. Je sais que je peux compter sur toi. Je ferai mon devoir. Je prends je prends mon arme et j'essaye de rester le plus calme possible. Et je pousse un peu la porte. Sereinement. Je sais que, petite question, mais il me semble que je peux... Non, c'est sentir la malveillance, c'est pas sentir le danger. Sentir la malveillance, ça peut passer. Alors, vous avez des choses sur vos feuilles de perso, effectivement. Je vais prendre la tienne, Timon, pour voir que vous pouvez utiliser régulièrement ou pas. Donc, les qualités, ça, vous pouvez les utiliser lors des jets de dés. Les talents, vous pouvez également les utiliser. Par contre, certaines choses comme les dons de naissance, vous ne pouvez les utiliser qu'une fois pendant la partie. Par exemple. Mhm.
Après, on a les points de cœur, bien sûr, qui correspondent à vos points de vie. Les points d'amitié qui sont des points de chance que vous pouvez utiliser pour obtenir des succès. Quoi, il y a plusieurs choses qui peuvent être utilisées avec ça. Ou même donner à un camarade pour le soutenir, l'aider. Et puis, si vous utilisez, pareil, hein, vous pouvez pas utiliser tout le temps les mêmes objets, mais si vous utilisez un objet personnel de votre sac, ça vous donne des avantages. D'accord. Donc, là, tu voulais utiliser quoi? Je me demandais si sentir la malveillance au moment de rentrer dans cet endroit sombre et dangereux pourrait être intéressant. Sentir la malveillance, ça fait partie de ta Miyagi. Oui. Sachant que pour recharger pareil la Miyagi, soit c'est des points d'amitié, soit tu l'utilises qu'une fois. D'accord. Bah, je vais pas l'utiliser maintenant dans ce cas. Voilà. Parce que je suis pas prête à craquer le point d'amitié tout de suite. T'es pas très copain-copain de toute façon. Non. Au contraire. L'amitié est secondaire. Bah non, mais je pousse la porte. Bah Je fais bonjour. Donc tu observes que c'est le calme plein à l'intérieur, que effectivement il y a des choses qui ont été retournées. Il semble manquer une chaise, hein. Il y a une table comme ça, mais où il devrait certainement y en avoir 4, il y en a 3. À côté de la table, il y a quelques petits morceaux de ficelle. Peut-être quelque chose qui a été attaché, on ne sait pas. Et pareil, des touffes de poils, quelques objets cassés à l'intérieur. Tout en tenant un peu la porte, je prends mon arme et je tape un peu contre le mur pour faire comme si je toquais à la porte. Quelqu'un? Aucune réponse. C'est le calme plat, à part peut-être, t'entends peut-être dans la maison quelques... Rien à signaler, on peut avancer. Et t'es Alors, sûr de toi? Mon cher Chapiteau ne fait pas comme elle. Plus prudemment d'habitude. On a de la chance, tout s'est bien passé. Il ne faut pas faire comme ça. Moi j'ai la larme à l'œil parce que ça fait quand même très peur. Elle a sorti une arme. C'est vrai que Timon fait peur. Non. Il est juste impressionnant, mais en fait, c'est un cœur d'amour. Oui, Et bah. que visuel. Pas pour... Il n'y en a pas l'air. Puisque Timon me dit tout va bien, je rentre dans la pièce. Ma Et lance là, de garde est aussi affûtée que mes sens de combat. Donc oui, de ce que vous voyez, hein, on a l'impression vraiment qu'il y a eu une querelle de griffes. Alors il y a deux types de querelles hein, entre les chats. Il y a les querelles de griffes et les querelles de crocs. C'est dur à dire, querelles de crocs. La plupart du temps, ça va être des querelles de crocs. C'est-à-dire, ce que font les chats, ils se tournent autour, ils feulent, ils font le dos rond, quoi. Ils essayent de s'impressionner. Et en général, ça s'arrête là. Il y en a un qui part, et puis voilà. Et les querelles de griffes, c'est vraiment quand ça commence à dégénérer, qu'on commence à mettre les griffes, que le sang coule, et parfois peut-être la mort. mais il n'y a pas de chat mort dans la pièce. Bah, dans la pièce où vous êtes, il n'y a pas l'air d'avoir de chat mort, non. Des traces de sang, des choses comme ça. Alors, plus des poils, hein, des touffes de poils vraiment un peu partout, comme si il y avait eu peut-être une bagarre ou quelque chose. Elle est quelle couleur, mamie omelette? Bah ça, vous le savez pas. Ouais. Jamais vu. Peut-être qu'il y a des photos. De quoi? Des photos.
c'est une maison, non? Oui, mais Euh, on est plus sur des portraits à la rigueur D'accord. que sur des Peut-être que des photos. portraits. Il y a peu de technologie, hein. D'accord. Alors Peut-être qu'il y les a des portraits, portraits. oui, vous voyez des portraits en noir et blanc d'une chatte à différentes époques, on dirait, à différents âges, avec des chatons. Ça serait donc elle, Mamie Omelette. Mais où est-elle? C'est pas une poule. C'est pas- Oui. J'essaye j'essaye de regarder un peu partout dans la maison, dans la pièce, Mhm. les, euh, les objets, il y a des objets particuliers qui ont été cassés. Je pourrais donner un indice de ce qui s'est passé. Alors tu peux me faire un jet de malin. Et est-ce que Ouais. tu as quelque chose qui pourrait, genre détection, je sais pas, observation et fouille, hein. Observer et fouiller. Donc tu fais un jet d'observer et fouiller avec avantage. Ouais, donc du coup, c'est quoi? Tu cliques sur le dé à côté. Ouais. Je clique sur la liste déroulante malin, c'est ça? Malin, ouais. Ouais, malin, et je clique sur le dé qui est juste à côté. Ok. Donc j'ai avec avantage et j'ai 3 succès. GG, c'est 3-1, il y a un 4. c'est excellent. Par contre, si vous faites que des succès, on va pas, hein, ça va pas être drôle, hein. Tu fouilles un peu partout, au-dessus, en dessous, les meubles et tout ça, et tu trouves sous un meuble, certainement que ça a été perdu. Alors, tu sais pas si c'est par Mamie Omelette ou pas. Une paire de pinces coupantes qui a Ok. glissé certainement sous le meuble. Et sur cette paire de pinces coupantes, il y a dessiné une lune. Euh, voilà, et c'est un signe que vous connaissez parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois à l'arbre à chat. C'est un symbole qui est rattaché à un hors-la-loi. Banni, exilé et recherché pour plein de méfaits pour la peine de mort par le roi Walter qui s'appelle Monsieur de la Lune. Hmm. Bon, sa tête elle est mise à prix, hein, il y a des affiches Wanted partout, donc c'est pas quelqu'un d'inconnu pour les habitants d'Arbachin, c'est vraiment un malfaiteur Ok. immonde et tout ça, tout ça. Du coup, ouais, je sors de sous le meuble et je fais Eh les amis, j'ai trouvé ça. C'est. Et je leur montre. Je. Et je fais. Je crois, mais je pense que c'est rattaché en hors-la-loi, mais je suis pas trop sûr. Peut-être que vous saurez mieux que moi. Un vil gredin. L'inquiétude me guette, me gagne. Je vois la lune, je dis, c'est terrible. Ce vil Terrible. gredin n'est pas serti de diamants, mais peut-être qu'il fera un bon cadeau au roi. Hmm. Ouais, ça serait cool comme cadeau au roi. Ça serait bien si vous lui ramenez Une pince coupante. la lune. Non, mais Vous c'est avez un pas peu des dangereux objectifs quand même. hyper hauts quand même, hein. On Ah, cherche un alors, super cadeau. de coussinet, de coussin, on est passé à on va le ramener un hors-la-loi. Ah, un hors-la-loi, je crois que c'était la paire de pinces coupantes, j'allais dire... Non, Ah non, 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 c'est le non, hors-la-loi qu'on va non. lui ramener. C'est le Non, hors-la-loi qu'on c'est va le ramener. hors-la-loi là qui parle. Non, comme on parlait de diamants, de machin, je pensais que c'était la pince qui n'était pas sertie de diamants, de trucs. Non, c'est le hors-la-loi qui est pas serti de diamants. Enfin, si tu essayes de Peut-être. le sertir, ça risque de faire mal, hein, quand même. Il faut dire, C'est Guimand, qu'un que détail. parfois vous parlez, on comprend pas bien ce que vous dites, hein, Guimand. C'est compliqué dans vos mots. Mhm. Bon, on va se le choper. On va se le choper. Oui, bah, c'est Attendez. dangereux. Vous êtes sûr de ça? Je me C'est ris quand du même danger. un vil mécréant. Enfin, Vous peut-être. Raison de rentrez plus pour l'arrêter. Vous voulez pas rentrer à l'arbre à chat?
Ah bah si, si, Ah si. bah si, mais bon... Un super cadeau, voilà. Il sera content, Laura Walter. Mais Mais on peut pas vous lui ramenez quoi? Bah, Monsieur de la Lune, là, le gangster. Mais Ah, mais Le vous vous gangster. l'avez pensez pas? que ça pourrait vouloir risquer Ah, nos vies? Nos 9 vies pour ça? bon, d'accord, on l'a pas, mais on va l'attraper. C'est pas un problème. On a Timon avec nous, il va nous régler ça et ça va être très bien. Ouais, peut-être, oui. Il voit pas où est le problème. Je vais en faire du cassoulet. Je On vais lui l'attrape, mettre une on le boule ramène. de poil au fond de la gorge, il va rien sentir. C'est ça. J'adore quand la planche déroule sans un coup. Donc que Écoutez, En faites-vous sortant maintenant? un cigare? Pardon, j'ai pas entendu. Non, je demandais juste que faisiez-vous? Il faut qu'on Mais trouve des déjà, traces ouais. pour récupérer Monsieur de la Lune. Faut qu'on inspecte. Et je vais. Le nez et je renifle, je flaire, je cherche partout dans les alentours si je trouve des traces qui pourraient m'indiquer d'où sont venus les potentiels agresseurs de la pauvre mamie Omelette. Pardon. Parce que ça me Une fait boule de cadeau. poil. Ah, Ouais. j'ai connu ça ce matin. Donc je t'invite, Bidouille, à me faire un jet de fouille de malin, quoi. Je sais plus si t'avais une option, toi. Non, j'ai trouvé son chemin, donc même malin simplement, je pense. D'accord, voilà. Bah, de succès, hein. C'est pas drôle. Désolé. Défaut, trop fort. Alors, tu inspectes un petit peu les alentours, où il y a les poules, tout ça. Et tu te rends compte que il y a effectivement des traces qui partent vers la forêt, des branches cassées, des choses comme ça. Bon, le côté un peu enfant de la jungle, trappeur que tu as, arrive à suivre facilement ce genre de piste. Et voilà, tu soupçonnes. En plus, tu vois vraiment qu'il y a des traces, des choses comme ça, qu'il y a eu certainement plusieurs individus, dont un qui semble un peu lourd, écrasant, voilà, qui sont passés dans cette direction. J'appelle mes petits camarades. Simon, Pito, Taddy, venez par ici. C'est par là qu'ils sont partis, il faut aller par là. Si on veut les attraper, il faut suivre, il faut aller dans cette direction-là. Mais vous T'es pensez t'es sûr de toi? Oui. Oui, oui. N'est-ce pas, Timon? On est sûr. Moi, je pensais qu'on devait fouiller cet endroit pour possiblement trouver un coussin, peut-être. Oui, mais un coussin, ça fait minable comme cadeau pour Laura Walter. Si vous voulez rentrer avec un coussin, ça va pas le faire. À côté C'est de ça, vrai. il y a... Il n'y a pas de Hein? diamant sur le coussin. Non, et puis bon, Mais sinon, et il a bien de mangé, vouloir hein, attraper Walter. un coussin alors qu'on peut attraper un criminel. Sinon, enfin, Oui, vous avez pas raison. logique. Mais si Mamie Omelette elle fait des omelettes, on peut lui demander, si on la sauve, on lui demande sa recette. C'est comme Oui, ça. le problème, c'est l'omelette. Elle n'est pas là. Écoutez, peut-être qu'elle est très oui. douée dans les omelettes, mais nous n'avons pas Mamie Omelette. Donc Bah nous ne oui, c'est pouvons pour ça. pas ramener d'omelette au roi. Et ben on trouve Mamie Omelette et on lui ramène les omelettes. Mon garçon, je lui mets la patte sur l'épaule. Je comprends, mais il faut retrouver Mamie Omelette. Et je pense que Mamie Omelette oui, a été c'est enlevée possible. par Monsieur de la Lune. Je pense qu'il faut y aller. Sois courageux, mon garçon, faut y aller. Timon est là pour te protéger. La force et le courage sont des choses dignes dans lesquelles tu dois faire face. Bon, ça me fait un peu peur tout ce que vous me dites là. Fais face à tes peurs. Sois un chaton. Moi je suis Sois un fier. chaton. Je redresse mon chapeau Et C'est bien. et je bombe du torse maladroitement. C'est bien.
Et alors que vous êtes en train de le coacher moralement comme ça, vous entendez un bruit et deux personnages arrivent dans votre direction. Et vous entendez le plus petit qui vous interpelle. Alors, mes chatons, on se promène à cette heure. Vous avez besoin d'aide? Je peux vous guider si vous le désirez. Je connais cette région comme ma poche. Non merci, on n'a pas besoin d'aide, tout va bien. Et vous voyez donc ces deux individus qui sont... donc le plus petit, c'est une fouine qui a l'aspect un peu douteux quand même. Les canines jaunes. L'œil droit tout blanc et qui est traversé d'une cicatrice. Qui semble un peu ancienne quand même. Et une capeline sur les épaules un peu fatiguée. Une sorte de grand tranchoir à la ceinture. Donc déjà ça peut être un peu inquiétant. Et il dit s'appeler Pas de doigt. Et le plus gros, c'est un chat, mais c'est pas n'importe quel chat. C'est un châtaigne. Alors les châtaignes, c'est un peu un chat un peu particulier. Il est très silencieux. Il a l'air un peu bête, mais vous voyez quand même que il a il a de la puissance. Hein. Il est assez corpulent, voilà. Il a un pelage fauve, couvert de feuilles et de buissons épineux. Et il porte en baudière un grand chaudron noir. Et avec dans ce chaudron, j'arrive pas à le dire, un chaudron, qui sert, vous voyez qu'il a dû ramasser des champignons, des choses comme ça, donc ça lui sert à la fois de chaudron et de sac. Et lui se prénomme Grassouille. C'est mignon. Mhm. Voilà. Et donc le plus petit, hein, la fouine, il insiste. Mais si, mes chatons, je suis là pour... voilà, on est là, on connaît bien la région. Si vous vous êtes perdu, vous nous le dites et on peut vous aider, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que vous faites par ici d'ailleurs? Oh, nous, on vit de la pluie et du beau temps, de la cueillette et de la chasse. Ah, si vous êtes du coin, vous savez où est celle qui habite dans cette maison? Ah, La la vieille vieille omelette. omelette. Oui, bien sûr. Hein. Vous savez où elle est? On la cherche. Ah, la vieille omelette a disparu? Non, mais c'est moi qui pose les questions, c'est pas la peine de m'en poser une autre. Je dis, vous savez où elle est, vous me demandez pas si elle a disparu. Je sais qu'elle a disparu, je vous le dis. Vous savez qu'elle a disparu. Je cherche mamie omelette, j'ai besoin de mamie omelette. Mais non, nous ne savions pas et vous sauriez où elle est? Bah non, on vous demande. Je demande. On pourrait la chercher ensemble, peut-être. Hein. Euh, Alors oui, ça me semble être une bonne idée. Vous partez par là-bas et nous on cherche de l'autre côté. Votre sentiment est noble, voyageur, mais nous avons une quête que nous devons prouver par notre propre valeur. Je oui. vois ça. Ah, tu vois ça, mon grassouille. Oui, ils ont l'air courageux, ces petits chatons. Ma maman, elle m'a dit de jamais suivre les étrangers. Donc, oui, Vous avez tout ce qu'il faut? Vous avez à manger, des couvertures pour la nuit? Tout va C'est bien. vrai que nous ne sommes pas équipés de ce genre de choses. t'as mangé Euh, bidouille. Dans le pire des cas, il y a des poules. C'est vrai. et, Oui, on a à bon, manger. oui, enfin, Si vous avez besoin, on a un concernant dans notre campement. sac. On a un campement un peu plus loin. Hein. On peut vous aider. On a plein de choses, nous. On voudrait pas vous déranger. Oh, mais vous ne nous dérangez pas. Non. Oh, il est, Nous apprécions beaucoup votre. Il m'énerve. il est gentil. Timan, il m'énerve. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dis-lui qu'on veut pas le suivre. Je vous ai déjà répondu que nous avions une quête, nous devrions prouver notre valeur par nous-mêmes. Donc, nous partir. Et vous voyez qu'à ces mots-là que Timon il dit,
Pas de doigt, il pose légèrement sa main sur son tranchoir, hein. Et il vous regarde bien fixement, il fait si vous allez venir avec nous. Non. Non. Et donc il se... Non. Et donc la fouine quoi, pas de doigt commence à sortir son tranchoir et Grassouille vous voyez qu'il met, vous savez pas pourquoi, mais vous voyez qu'il prend ce chaudron et qu'il le met sur sa tête en vous regardant. Il en fait un Oh, cas. il fait tomber ses champignons en faisant ça. Oh non. Moi j'ai peur, du coup je fais de mon ennemi un ami, du coup je fais de... Comment on dit? C'est quoi le sort? Je ne sais pas. Objet vivant. Je veux rendre son tranchoir vivant. D'accord. Et que veux-tu faire avec ce tranchoir vivant? Je veux qu'il vienne vers moi. Comme ça au moins il a plus de tranchoir. Comme un serpent, non? Oui. Ok. Attention, hein, si tu... Alors, je rappelle que vous avez de la magie, hein, règle 1, que vous pouvez l'utiliser, que vous ne pourrez utiliser qu'une fois ce sort, sauf si vous la rechargez grâce à de l'amitié, et que si vous n'avez pas de succès, il y a les accidents magiques. Il faudra éviter que ton tranchoir vienne vers toi en te tranchant, hein. Exemple. Ouais, c'est vrai que t'es comme ça. Oh, l'âme d'aider, Yugi. Ne l'écoute pas, il essaye de Oui, t'influencer. mais il m'a fait peur, du coup je réagis au tac au tac. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui, mais j'ai pas été très attentif Parce que en cours. c'est pas en faisant pipi sur la plaie que vous allez le soigner, hein. Je Donc le rends vivant quand même. on part sur objet animé. Oui. D'accord, bah je t'en prie. Je Alors du t'en coup c'est un jet de malin. Essaye de me sortir au moins 2 succès. 3 succès. Oh! Ah, t'as 5 en malin? Oui, j'ai 5 en malin. Traître, hein. Il t'a regardé, il a fait je sens quand mal. Et Pas très là, content, mais- tu le vois, tu vois pas de doigt avec son tranchoir dans la main qui est vers vous. Et puis, vous voyez sa main qui commence à bouger en avant et il retient son bras. Et à un moment, il ne peut plus s'empêcher de lâcher son tranchoir qui tombe sur le manche au sol et qui commence à faire des petits sauts comme ça vers toi. C'est mon Ah. nouvel ami. Ah, mais moi, je comprends pas, moi. Est-ce que je le comprends? C'est si je comprends pas, moi, je me mets entre l'arme et lui pour le protéger. Non, mais moi je viens le caresser. Bah, sur le manche. Oula! Là. Wow. Je veux pas savoir. Je veux pas être ban de Twitch. Non, mais du tranchoir. C'est ce qu'ils Oui. disent tous, hein. Bon, C'est ce qu'elle a dit hier soir, ouais. voilà. Voilà. Donc, indépendamment de ça, quand même, pas de doigt est un peu déstabilisé de ce qui vient de se passer, hein. Et vous voyez le Grassouille là, qui est toujours avec son chaudron et qui commence à prendre pas de l'élan, mais vous savez, gratter avec sa patte au sol comme si il allait partir en courant et courir avec vous avec le chaudron sur la tête. Je lui rentre Alors. dedans. Je me décale légèrement de sa potentielle trajectoire. Et je me prépare à lui faire un croc en jambe, en passant. Mhm. Alors, Bidouille, tu vas me faire un jet de costaud. Ouais, simple comme ça. Comment? Un simple jet de costaud. Bah, sauf si t'as une option, mais J'ai pas vraiment d'option, non, je crois. C'est pas, j'ai pas Bidouille, tout. bouger son popotin, tu as.
Ça te Ah permet oui, de faire bah, plus de, comment dire, avoir plus de dextérité, de souplesse, de choses comme ça, de tout ce qui est athlétique, physique. Donc tu peux faire un bouger son popotin et à ce moment-là, je rajoute à costaud, hein, c'est ça. et tu l'attaches à costaud, effectivement. Oui, puisque les talents, on peut, selon la condition dans laquelle vous allez me la proposer, l'attacher à une qualité différente. D'accord. Donc je fais un jet et je fais De succès, c'est bien. deux. Alors pas aussi glorieux que tu le voulais, hein, mais tu te décales et en te décalant, tu tombes légèrement, ce qui laisse ta jambe un peu en arrière, lui proposer un croc en jambe. Et effectivement, tu le vois se rouler boulet avec son chaudron. Et en se relevant, il a la tête à l'intérieur coincée et il cherche un petit peu la bonne direction. Et vous voyez les poules tout autour là qui s'agitent partout. C'est n'importe quoi, il y a des plumes qui volent un peu partout. Euh, Parce que l'inspiration me vient de la personne qui vient de nous charger, je charge celui qui a plus d'armes. Genre, peut-être la première s'il le faut. Du coup, le pas de doigt. Surtout qu'il est désarmé maintenant. Ouais, pas de doigt. Euh, Donc tu le cherches comment, naturellement avec costaud ou avec quelque chose. Je rappelle que non. vous avez aussi des accessoires dans votre sac. Je sais parce que Hmm, toi tu as une lance de garde, il me semble. Oui. Bon, après, un bon coup de boule, c'est bien aussi, hein. Un bon coup de boule aussi. Mais tu pourrais aussi juste les frayer, c'est pour ça. Un ennemi assommé est un ennemi qui bouge C'est plus. D'accord. Je l'assomme et je pose les questions après. Mais bon, le problème c'est qu'après il répond pas beaucoup, hein. Je suis pas là pour être malin, moi. Du coup, si je veux juste lui foncer dessus comme ça, je fais un jet de costaud. Oui. Et comme j'ai bougé son popotin, j'ai un peu en plus. Tu peux, à bouger son popotin, tu lui donnes la qualité costaud et tu lances le dé. J'ai standard? Non, avec avantage. Du Avec coup. avantage. D'accord. Donc, C'est nul ce jeu en 3... fait. Donc 3 succès. Parce que Voilà. du coup, j'ai à 5. Donc tu cours vers lui avec ton casque à cornes là, à pointe, hein. Et bim boum bam, dans les abdos, tu vois qu'il est genre voilà, il a le souffle coupé, tout ça. Il sait plus, il fait grassouille, vas-y. On y va, on y va. Et bon, il part un peu plus loin. Et là, tu l'entends légèrement vomir. Avant de disparaître. Là, j'ai fait une voix qui m'a cassé la gorge. Donc avant de disparaître, avec Grassouille qui cherche un peu, qui se cogne à droite et à gauche dans son chaudron, suivant les appels de son copain. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous entendez Tabi dire c'est bon, je suis prêt en sortant de son sac un caclon prêt en fonte, prêt à se battre. C'est bon, je suis là. Bah ils sont où Je savais pas quoi en prendre, j'ai pris ça. Ça marche aussi, mais bon, je vais pas te faire un jet là. Bah oui, bah non, mais bon. Bah, en même temps, il savait pas quoi prendre. Il y avait tellement d'objets dans son sac. Mais, ah, bon, bah, il n'y a plus rien. Les Tant pis, faibles sont prochaine fois. partis. Merci Tabi, merci beaucoup. Tout va bien, merci de nous aider autant. Il n'y a pas de souci. Enfin, je crois. Par contre, Pito, bravo Oui. pour le coup du sabre, hein. Ah bah merci. Ouais, Faut lui non, trouver c'est un très nom bien. maintenant. Cette arme est utilisable malgré tout.
C'est pas une arme, c'est mon ami. It's C'est my une arme. friend. Non, J'ai les armes ça bouge pas. j'ai ma lance, je la bouge. C'est une arme. Bah moi le tranchoir il rebondit tout seul comme ça. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant que ça c'est réglé, si on s'y remettait à la recherche de Mamie Omelette, donc je propose qu'on suive les traces. Pito, avec ton ami, maintenant on est à l'abri, je suis sûr. Oui, Je tapote sur l'épaule de nouveau, je compte sur toi. moi j'aime beaucoup Bidouille. Très gentil avec moi. À l'abri, il va pleuvoir? C'est pas de problème, tout va bien. Ah. Et pardon. Donc vous avancez comme ça en suivant les traces que Bidouille a trouvées grâce à ses grands talons de pisteur. Et vous traversez une forêt un peu dense quand même, hein. C'est vraiment, on pourrait penser que peu de gens en fait passent par là. Ça a l'air assez exceptionnel ou en tous les cas, si c'est pas le cas, les choses en général doivent être bien cachées. Et vous arrivez aux abords d'un étang euh, qui est voilà, à quelques centaines de mètres de où vous étiez, voire un peu plus, hein. Je pense que vous avez passé quand même une bonne, une bonne demi-heure à avancer comme ça. Là, on est en milieu d'après-midi. Vous avez quand même eu pas mal d'émotions. Vous êtes au bord de cet étang et étrangement, alors j'ai pas d'image hein, pour illustrer, je vous l'ai, mais étrangement, il y a des poules semblables à celles qu'il y avait chez Mamie Omelette. Il y a beaucoup de poules quand même aujourd'hui, vous trouvez Ouais, pas? c'est la cocotte mania, Avec ou sans vêtements? sans vêtements, les mêmes poules. Elles sont aux abords de l'étang, elles font leur vie, elles tournent, tout ça, je vous ça. Je m'approche d'une d'elles juste pour voir si je ressens le même regard que ce que je sentais avec l'autre poule. Est-ce que c'est aussi vide et dépressif? Elles ont pas l'air très heureuses, effectivement. Hmm. Certainement, hein, on va pas se le cacher, hein, certainement dû à l'absence de Mamie Omelette. Et c'est vrai que toi qui as fait le tour des poulaillers, t'as un petit peu vu, mais leurs gamelles, leurs mangeoires et abreuvoirs avaient l'air, pour la plupart en tout cas, relativement vides, comme si ça faisait plusieurs jours qu'on ne les avait pas ravitaillés. Et la distance qu'on a fait dans la forêt, c'est pas les poules du poulailler de la cabane de Mamie Omelette qu'on voit là, c'est d'autres. Et peut-être Euh, qu'ils ont suivi Mamie Omelette. Peut-être en tout cas, vous avez quand même peut-être une dizaine, quinzaine de poules hein, qui se promènent autour de l'étang. Hmm. Hmm. Donc, sachant que c'est pas forcément l'animal que vous voyez le plus en densité, même si depuis que les humains ne sont plus là, bah, certainement que les poules, elles, qui n'ont pas l'air d'avoir évolué, se sont disséminées un peu. C'est pas forcément des attroupements non plus de poules que vous trouvez partout, quoi. D'ailleurs, vous en avez pas à l'arbre à chat, hein. Sauf quand il y a du poulet au milieu. Mhm. Bon, bah, on essaye d'inspecter ou de regarder un peu les poules, comment elles sont. Est-ce qu'on peut découvrir une direction principale d'où elles pourraient venir? De nouveau, j'essaye de voir si je trouve des traces, si elles sont installées là. C'est étonnant de voir autant de poules. Bah, effectivement, en regardant un petit peu, tu vois qu'elles ont l'air d'avoir traversé la forêt depuis la maison de Mamie Omelette. Ah, ok. Elles se sont arrêtées à l'étang. On n'a pas encore organisé. Et mes traces, je les ai perdues arrivées à l'étang ou elles continuent?
Les traces, tu commences effectivement, peut-être parce que le sol est humide, peut-être parce qu'il a plu ou autre, mais elle commence à s'effacer au fur et à mesure. Elle semble faire quelque chose en particulier, les temps, ou juste elle se balade et puis quoi? Font les poules. Ok. Ce sont des poules. Ce sont des poules. Elles font la poule. Fais la poule, fais la poule. L'étang est grand ou pas trop? Faut que je te le dise en mètres cubes ou en... Non, mais je veux dire, est-ce que c'est un truc qu'on peut faire le tour en quelques minutes, quelques heures, quelques jours? Oh, non, c'est un étang standard de type F4. Non, c'est un étang oui, ouais, qui est pas très grand. Je pense que en peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, tu fais le tour complet là pour revenir à ton point. En mode balade, hein, en mode Oui, oui. j'accélère, tu mets 15-20 minutes. Bah, je propose qu'on fasse le tour de l'étang pour voir si, puisqu'on perd un peu les traces, j'essaye de suivre le départ des traces. Donc je sais pas si ça part à gauche ou à droite de l'étang ou Alors pas. ça, J'essaye de. tu vois que ça part plutôt vers la gauche, effectivement. Eh ben alors on va commencer à faire le tour de l'étang par la gauche et en étant attentif, si par hasard à un moment donné ou à un autre, elles s'éloignent pas de l'étang les traces. Si j'arrive à continuer à les suivre. Mais je pars comme ça, avec l'intention, dans le pire des cas, de faire le tour des éléphants pour voir si je vois quelque chose. Une maison, une cabane, n'importe quoi. Alors que vous avancez comme ça, de temps à autre, vous voyez au-dessus de vous, au-dessus de votre tête, des libellules géantes qui passent et elles ont l'air d'aller toutes à peu près dans les mêmes directions. Est-ce que je peux demander à mon ami, Noisette, tu veux dire? s'il veut pas... Noisette, ouais, s'il veut pas grimper en haut de l'arbre et essayer de me dire ce qu'il voit, s'il voit quelque chose vu de cette altitude. Bien sûr. Voilà, je vais lui demander s'il Tu, veut bien tu, faire ça. t'as un rapport particulier, je crois, avec lui. Compagnon écureuil noisette, ok. Tu n'as pas parlé aux animaux. Est-ce que quelqu'un a parlé aux animaux? Non. Non, pas pour moi. Pas Donc, pour Tabi. on va le faire autrement. Donc, si tu vas me faire quand même un jet. Tac, tac, tac. Bon, t'avais aussi trouvé son chemin. Hein. Fais-moi un jet de malin. Standard. Alors, Deux succès. tu m'as fait 2 succès. Ok. Donc, tu lui indiques pour monter à l'arbre, qu'il regarde un peu. Et donc, il monte. Et tu vois qu'il prend quand même quelques minutes. Il regarde autour de lui, tout ça, tout ça. Et il redescend et il vient face à toi. Il fait. Et bon, bah, il voit que tu bites rien, quoi. Mais vous avez votre langage à vous. Mhm. Donc, il essaye de te l'expliquer en mime. Donc, il te fait. Débrouille-toi avec ça. Et j'attends un ou un. Quoi? Je lui indique la direction qu'il m'a indiquée et j'essaye de voir s'il confirme c'est bien la direction qu'il faut prendre. Ah, il met sa queue en l'air. Je fais confiance à mon ami. Il te regarde, il fait. Ah, tu lui donnes une noisette.
Tu vois, il se la met dans la bouche, tu vois une joue qui est énorme là et tout, il vient. Il te tapette sur la tête. Voilà. Hop, et il remonte sur ta jambe, hop, et il remonte sur ton épaule. Ok. Bon, bah, on va essayer par là. Tout dépendra du nombre de noisettes que t'as. Bon, bah, de l'autre côté, on est aux forêts, les glands, ça marche aussi. Je veux pas savoir. On en a rencontré d'autres juste avant. Des glands? T'as ramassé des glands? Et donc vous faites quoi là maintenant que vous avez cette superbe info? Eh ben, on va essayer de suivre la formation, la direction des libellules. Ce que j'interprète comme étant Mais l'information. en gros, il te dit juste de suivre ce que tu vois dans le ciel, hein. Oui, bah, C'est ça, ouais. Ok, donc bah, vous avancez, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident, il y a des ronces, des brindilles, mais effectivement, tu remarques par exemple un petit bout de tissu sur une branche ou un truc comme ça. Donc je vous l'avais dit, c'est mon copain, il est fort, mon copain. voilà. Et alors que vous tombez sur un truc assez étrange, des buissons, des petits arbustes, des choses comme ça, mais euh, qui ne sont pas plantés dans la terre, qui sont dans des pots. Et ils sont collés comme ça les uns aux autres, mais il y a un ou deux pots qui sont tombés au sol et qui laissent apercevoir à travers le trou qu'ils forment un amas de vieux conteneurs d'antan. Il y a comme ça, il y en a quelques-uns les uns sur les autres. Ça fait comme si il y avait un petit campement, mais avec des conteneurs. Je pense qu'il y a quelqu'un. Je pense que c'est dangereux. T'inquiète pas, Pito, ça va bien se passer. Je prends mon ami dans les mains. C'est Ton tout. ami le L'ami tranchoir Pito. ou ton ami Pito? Il y en a un qui a le tranchoir comme ça, l'autre il tend Pito avec sa queue, genre comme si c'était une épée. Tu penses ou t'en es sûr? Je propose qu'on avance délicatement vers là. Ouais. Et je pense que je vais essayer d'utiliser ma capacité qui est de patrouille en chaussons. Donc, Pour qu'on puisse tous être capables d'avancer délicatement Oh. pour se faire repérer. alors, patrouille en, en chanson. Tifler en Ah. travaillant. Bon, Non, ça va c'est être pas marrant ça. si t'arrives à me rendre discret. Hein. Qui fait que jusqu'au prochain crépuscule, le chaton et ses compagnons peuvent marcher et courir sans avoir mal aux pattes, se blesser, les coussinets ça, ou c'est se là. tordre la cheville. Ah, pas terrible, non. Non, Donc c'est ça n'a pas rien à ça. voir de silencieux, c'est juste que vous vous cassez pas la Non. gueule. Non, 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 c'est pas grave. Donc, oublions. Oublions, ce n'est pas ça. En même temps, discret en armure. Bah, pourquoi pas? Enfin, peut-être. Alors, T'as pas vu alors, Camelot? je propose, Si, trop, justement. Simon, je propose que vous décaliez de, je sais pas moi, 20 mètres, que vous avanciez par là. Nous, on passe par l'autre côté. Donc vous décidez d'encercler le campement comme ça, deux d'un côté, deux de l'autre. Non, 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 ce que je veux, c'est envoyer une diversion qui s'appelle Simon. Bon, d'un vous côté. allez vous faire tuer, et quand on s'occupe de vous, nous on Nous, arrive. on arrive à avancer délicatement. Ah, c'est plutôt lui et les trois autres. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Il y a que Simon qui Simon, part. on compte sur vous, sur votre courage, on a besoin de vous. Une telle Oui, diversion va nous Mais, aider. attendez. Vous C'est voulez pas débile. Direct. C'est débile. Mais c'est pas gentil, ça. Enfin, je crois. Non, mais il faut qu'on fasse une formation de groupe, avancer stratégiquement. Moi, je propose une formation en triangle.
Je peux bien être à l'avant, mais il nous faut des personnes à l'arrière. Il faudrait quelque chose, un losange bien formé, et on avance comme ça en formation. Alors, Euh. je propose un losange très allongé. Vous êtes Une ligne, du loin coup. devant. Et nous, on reste un peu en arrière. Comme ça, on fait un losange plus pointu, plus perforant, qui a plus de chances d'obtenir le résultat escompté. Sinon aussi, je propose qu'on fasse le tour dans les buissons pour observer la situation afin de mieux déterminer quels sont les ennemis dans la zone. Mhm, Voilà. Sinon, Et c'est C'est après, la bonne idée que j'avais. Mais on voit une formation losange pour attaquer la personne la plus dangereuse du groupe d'ennemis. Parce que quand on aura mis à terre le plus virulent, les autres nous écouteront. Hein? Ou pas? Tu crois? Non, j'en suis pas sûr. la stratégie est bonne. Mais La ça vous stratégie est bonne. rassure de dire que quand je dis oui, alors on va dire oui. La D'accord. stratégie est bonne, c'est le stratège qui m'inquiète un peu, je dirais. Ah, c'est ça, c'est dissocier l'idée de l'individu. Du coup, on passe par la gauche ou par la droite? Pas sûr. On peut se diviser. Pour mieux régner? Vous à droite, Non, et nous, on va à gauche. faudrait nous une formation Le de succès. 2 qui se déplacent. Oui. Et non, votre écureuil est sur votre épaule compte pas. Ça compte que pour un. Donc ça fait qu'on est 3. Vous Au ferez un total, groupe on de est 3. 5. Oui. Non, les armes ne comptent pas comme des amis. Ah, Du coup, je disais. On fait des formations de 2. J'ai mal au crâne là. Putain. Y a pas un chaliprane quelque part? Non, mais je peux comprendre qu'on soit impressionné devant tant de stratégie, tant de tactique en même temps. Je veux dire, Non mais ça me rappelle tellement une des séquences de Camelot là. Ah, vous voulez dire quoi en fait? Je vous comprends pas. Hein. Alors- Je vois bien que vous voulez dire un truc, mais sinon, Alors, je sinon pense on que toque à la ce porte. qu'on essaye de dire, c'est qu'en fait, l'idée de départ, c'était d'envoyer un groupe de 1 et un groupe de 3, mais Timan préférait que ça soit plutôt 2 groupes de 2. C'est bien résumé. Pour observer le campement en latéral, pour ensuite faire une formation en suivant l'ennemi présent dans la zone. On va faire ça. La question qui nous reste, c'est qui me suit moi et qui suit Timan? Moi, je suis bidouille. Bon, bah, Tabi, désolé. Hein. Donnez-moi c'est pas l'autre grave. faible du groupe, je n'ai pas de problème là-dessus. Je suis pas faible. alors c'est Enfin, pas vrai peut-être. parce que Tabi, il le dit pas. Il a l'air indécis, mais je crois qu'il a un truc pour marcher en silence et se tapir dans les ombres. Avec celui qui est en armure, allons-y. Avec celui qui fait un bruit de casserole. Hein. Ouais, c'est génial. Mais c'est solo, ça, de mémoire. Ça Hein? marche pas avec des autres. Non, C'est non, le non. talent. Non, en fait, t'as plus de chances de survivre tout seul qu'avec eux, en gros, mon gars. Hein. Ah, oui. Sérieux, vu comment c'est parti, t'as plus. Mais sinon, si Tabi il est discret, pourquoi il va pas voir discrètement? Oui, aussi, peut-être. Ah, c'est Potentiellement. pas mal, ça. Ah, Et- c'est pas mal. Seras-tu un fier chaton et pourras-tu repérer la zone? Peut-être. Miaou est la voix. Tu peux y aller. Bon, bah... Du coup, vous voyez Tabi qui commence à s'avancer vers la gauche, Si jamais. revenir, aller vers la droite, revenir, commencer à venir par devant, Donc, Tabi, revenir, Tabi, et il se tourne vers vous. Tabi, Et je sais pas par où aller, Alors, Tabi, à gauche. à gauche. Toujours gauche. pour tout ça, tu Oui, vas quand même d'accord. me faire un jet. Hein,
Tu ne vas pas l'esquiver celui-là. Oui, non mais c'est pour faire le... Oui, oui. Si jamais. Tu préfères Après, oui, il va aller, donc se cacher dans l'ombre sur la gauche. Et puis, et en costaud. en costaud. Oula, Ouais. ok. Il nous faut un mot code si se jamais ça cache- va pas. Pour qu'on intervienne. Ah bah. Moi, je propose à l'aide. Ça marche bien à l'aide. C'est clair et concis. Et si possible, 2 succès, s'il te plaît. Du coup... Je vous mets des objectifs parce que vous me la faites à l'envers à chaque fois. j'ai avec avantage ou standard? Avec tac tac tac, avec avantage, s'il te plaît, puisque Avec c'est dans tes avantage. spécialités. Et donc ça te fait 4 dés, tu dois me faire 2 succès. Ouais, donc du costaud avec avantage sur se cacher dans l'ombre. Aucun succès. Oh putain. Oh. Voilà, coucou. Et ben il en fallait un ce soir, hein. Alors, tac tac tac. J'ai pas Donc, envie. tu t'avances, à pas de velours, mais bon, comme d'habitude, c'est embrouillé un peu dans ta tête. Tu sais plus si t'as dit à droite ou à gauche ou machin. Et tu arrives de manière entre grosses guillemets discrète devant comment ça s'appelle, un des conteneurs qui est ouvert comme ça. Il y a de la lumière à l'intérieur et t'as à peine regardé que t'entends. Bonsoir, qui es-tu? Et là, Je regarde vers la vie. Ouais. attends, cliffhanger. Et là, c'est la pause. C'est la pause.